j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Je suis un peu à la bourre. Oui. Donc je m'excuse parce que les voisins font des travaux, donc si vous entendez des bruits, c'est eux. Et je ne peux rien y faire. Et comme il faut absolument que je tourne la vidéo, je ne vais pas attendre la pause de midi. Parce qu'après, comme on est mercredi, les enfants sont là l'après-midi. Trêve de blablatage, on attaque direct. Donc le premier soin, c'est que je vous ai fait un article sur le blog, je vous le remets en barre d'infos. C'est le Blue Sky Bubble Bar de chez Lush. Donc c'est un pain moussant, c'est comme le cassimousse, sauf que donc c'est aux épices, mais ils sont principalement la cannelle. Ils sont super bons. Comme je le dis dans l'article, personnellement, moi avec les produits Lush, j'ai la peau vachement hydratée, après elle est toute douce. Et voilà, ils colorent pas l'eau en bleu comme le Casimousse colore l'eau en rose, mais je veux dire, après c'est le principal, c'est le soin. Et par contre, il fait autant de mousse, il est génial. J'ai enfin racheté mon sérum sublimiste de chez L'Oréal. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'avais celui de chez Yves Rocher que j'aimais bien, mais qui est pas au même point que celui-là. Voilà, celui-là j'adore, il floute les pores et franchement il est vraiment extra. Et en combo avec ma crème anti-fatigue, c'est vraiment le top du top. Une autre crème hydratante que j'ai utilisée ce mois-ci, c'est celle de chez The Body Shop. Donc c'est un petit format comme ça, c'est la vitamine E, crème de jour hydratante, donc en format 15 ml. Donc moi je l'avais eu pendant les soldes à 2,50 € le petit format. Donc voilà, on voit que je l'ai bien creusé. Mais elle sent la crème pour bébé. Non seulement elle hydrate, franchement elle enlève le teint interne, que je dirais, elle réillumine, elle réveille franchement le visage, quoi, la peau du visage, et elle sent la crème pour bébé. C'est vraiment bien, voilà. Donc je la mets plus facilement le soir, même que c'est une crème de jour, hein, mais je la mets plus facilement le soir ou le dimanche par exemple, quand je reste à la maison, que je me maquille pas, quoi. Parce que sinon je mets la sublimiste en dessous de mon maquillage, j'aime bien parce qu'il refloute déjà un peu les pores. Un autre soin visage de chez Yves Rocher que j'ai redécouvert parce que voilà, c'est un gommage. Voilà, c'est le gommage gourmand à l'abricot, donc de chez Yves Rocher. Il est vraiment peu cher, il fait 50 ml. Il est vraiment très bien et c'est le premier gommage que ma maman m'avait acheté quand j'étais jeune, hein, que j'avais 14-15 ans. Avec le masque au cranberry d'ailleurs que j'ai racheté aussi. Et voilà, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance et j'aime bien. Et il sent vraiment bon l'abricot. Il exfolie bien parce qu'il est vraiment, les grains sont très fins, donc il est vraiment pas abrasif. Et en plus il hydrate la peau, donc il est vraiment très bien. Dans les derniers produits soins, j'ai sorti une crème de chez L'Occitane, donc celle-ci c'est celle à la violette. C'est ça, ouais, juste à la violette, et elle sent divinement bon. Ça sent la violette, mais la violette naturelle. Ça sent pas comme les bonbons à la violette, que c'est une odeur que j'adore, mais ça sent vraiment la violette naturelle, voilà. Bien sûr, comme toutes les crèmes L'Occitane, elle hydrate super bien, elle pénètre super vite, il en faut très peu. Mais ça descend quand même pas mal vite, parce que là, ça fait genre allez, 15 jours que je l'ai sorti, j'en suis déjà à la moitié. Après, c'est vrai que j'en use et que j'en abuse, hein. Donc je vais commencer avec une palette, je vous ai fait la vidéo des swatchs, donc je vous la mets en barre d'infos pour si vous voulez aller voir. Donc c'est la Smoky Ice de chez BH Cosmetics, voilà, c'est des couleurs assez printanières en fait. Et c'est vrai que toutes les couleurs qui sont dedans pour faire un joli smoky, ça marche bien. Je m'en suis encore servi aujourd'hui, voilà les couleurs, quoi. Elles sont canon, très bien pigmentées. Pas trop poudreuse, franchement j'adore cette palette. Et comme c'est le printemps, on ressort les couleurs, je sais pas pourquoi, c'est celle-là que j'attrape en premier, et voilà. Il y a un correcteur que je me suis beaucoup servi, donc c'est le Rimmel Match Perfection en teinte classique beige, donc c'est un format tube que vous devez presser pour faire sortir la matière. Moi je le fous comme ça en dessous de l'œil, et puis je tapote au doigt, au beauty blender ou au pinceau.
Il est très bien, il est illuminateur, il cache très bien enfin il camoufle bien les cernes, il est bien couvrant. Il file pas dans les ridules, enfin je le poudre, hein, donc voilà, avec ça il file pas dans les ridules. Pour celles qui ont regardé mon vlog de lundi, il me crache dessus le bazar, mais non. En fait il commence déjà à être vide, il me reste ça dedans pour une fois, voire deux. Je trouve que c'est un peu dommage parce que voilà, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Ça fait peut-être 15 jours, voire 3 semaines, et je me maquille pas tous les jours, donc c'est très peu quoi. Par contre, le Hela Girls, j'avais pris celui-là parce que celui-ci était presque vide justement, il est beaucoup mieux. Franchement, il est beaucoup mieux. Hein. Celui-ci, c'est un favori parce que je m'en suis beaucoup servi et qui remplace bien celui-là, mais en même temps, voilà, pour le peu de temps qu'on s'en sert, c'est beaucoup plus cher, c'est dérangeant, c'est bizarre. Mais il est très bien. Ensuite j'ai un blush, donc c'est de la marque Makeup Revolution, c'est de la gamme I Love Makeup et c'est le Sugar and Spice que j'adore, j'adore, j'adore. Il est vraiment très beau, c'est un pêche, ouais, un pêche avec des micro paillettes dorées dedans, enfin des nacres, c'est même pas des paillettes, c'est des nacres tellement elles sont fines. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait vraiment un effet bonne mine, illuminé, réveillé et tout. Ils sont très bien pigmentés. Donc voilà, il se travaille très bien et franchement c'est des super bons blushs et c'est celui-là que j'ai beaucoup utilisé. Ensuite j'ai deux mascaras, donc oui, pourquoi deux? Parce que c'est comme ça. J'en ai un pour les cils du haut et un pour les cils du bas. Je vous montrerai ce que ça donne après parce que je les porte tous les deux aujourd'hui. Donc tout d'abord il y a le Couvrance de chez Aven. Voilà, c'est Naïva qui me l'avait offert et je l'aime bien. C'est pas un mascara que j'irai racheter une fois qu'il sera fini. Mais je l'aime bien, la brosse est légèrement incurvée avec des picots en silicone, légèrement souple. La matière est pas mal. Je l'aime bien, j'en mets 2 couches comme à chaque fois que je mets du mascara. Il est pas mal, je l'utilise parce que j'ai fini j'ai presque fini mon Too Faced et que je veux pas le finir d'ailleurs. Mais voilà, il fallait que je teste un peu tout le stock que j'ai. Et il est pas mal, j'irai pas le racheter une fois fini, mais il est pas mal. Et ensuite j'ai pris un autre, donc j'ai trouvé chez Action à 6,99 €. Il y avait tout plein de mascara Maybelline. Et j'ai pris celui-ci pour les cils du bas. Alors oui, c'est un vieux mascara, hein, il vient pas de sortir. La brosse du haut, je ne m'en suis pas servi. Voilà, elle est tourbillonnante, comme ça je vais dire. Je m'en suis pas servi. De toute façon, franchement, pour la brosse du haut, on n'a pas très bonne réputation. Moi, je l'ai pris pour la brosse du bas. Donc, j'utilise pas le haut parce que je vais tout simplement, une fois que celui-ci sera vide, je vais retourner changer pour avoir de la matière. Et la brosse est toute fine, toute petite, donc elle est vraiment nickel pour attraper les tout petits cils du bas. Elle les allonge un petit peu, donc ça ouvre encore un peu plus le regard. Et franchement, j'aime beaucoup cette petite brosse-là. Elle est vraiment hyper pratique. Et pour finir dans le make-up, j'ai deux rouges à lèvres. Donc tout d'abord, celui que je porte aujourd'hui, c'est un Lip Lava. Donc c'est la teinte Tremor. Donc c'est pas noté dessus, donc il faut se souvenir des teintes, hein, parce que les noms ne sont pas notés dessus. C'est la teinte Tremor. Voilà, ce sont les dupes des Melted de chez Too Faced. J'aime pas les Melted, mais j'aime bien ceux-ci. C'est le même principe d'ombre ou mousse. Donc voilà pour le swatch, et franchement il est très beau, ils tiennent bien, et ils sont, voilà, une fois qu'ils sèchent, ils ont un fini semi-mat, je dirais pas mat, mais je dirais. Le deuxième c'est un Color Lock de chez BH Cosmetics, donc je vous ai fait un article sur le blog, je vous le mets en barre d'infos. Et c'est la teinte Charming, donc c'est un nude que j'ai beaucoup porté, qui est lui très mat par contre, il est juste ici. Et voilà, et franchement j'adore, ils ont une excellente tenue, les trois que j'ai je les aime d'amour, ils ont une excellente tenue, le packaging est à tomber, ils sont pas bien chers, mais bon. Donc pour les vernis, je disais j'ai deux et si. Alors le premier c'est le Lovey Dovey, donc ça fait quelques temps que je l'ai déjà, et c'est un beau rose comme ceci, je l'aime beaucoup. Et voilà, je l'ai beaucoup porté, je le porte souvent au printemps. D'ailleurs, je l'ai eu printemps-été dernier, et du coup, je le mets assez souvent.
Et le dernier donc, que je viens d'acheter, et c'est le Playdate, qui est un mauve absolument magnifique. Et c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. Je l'avais en vernis basique jusqu'à maintenant. Et là, je me suis fait une French avec. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et comme j'ai moins essence, mais je pense quand même que je vais racheter parce qu'il est vachement plus clair. Je pensais que c'était à peu près la même teinte, mais l'essence est plus lilas. C'est le Hello Marshmallow. Et il faut que je le rachète parce que là il commence à se faire vraiment très vieux. Et il est trop épais maintenant, il s'étale plus très bien. Il fait des lignes, des stries et tout. Il est vraiment foutu. Donc j'avais pris celui-ci, mais je pense que je reprendrai quand même l'essence parce que c'est pas du tout la même couleur. Là, j'en ai qu'une à vous présenter. Je vous avais posté la photo sur Instagram. Donc, j'avais commandé ça chez Belgique Loisirs. Donc, si j'arrive à trouver un lien pour les trouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est des bougies 100 €. Donc, d'abord, vous la recevez dans une boîte comme ça. La boîte, elle est magnifique. Donc, je l'ai gardée pour la mettre en déco dessus de mon étagère à vernis juste là. C'est la Fairy Light et elle sent la violette. Donc la boîte est très belle, vous la recevez dans votre boîte comme ça. D'ailleurs même la boîte elle sent la violette. Au-dessus vous avez un petit médaillon, je vais dire, qui sent aussi, que vous pouvez mettre dans vos vêtements, vos tiroirs à chaussettes, tout ça. Moi il est cassé, hein, voilà, comme c'est étonnant. Mais bon, je le laisse dessus parce que voilà, ça va avec la boîte et je trouve ça très joli. Et donc le pot se présente comme ceci. Vous avez donc le couvercle. Attention parce que ça casse. Hein. Donc c'est bien pour pouvoir l'éteindre, même limite pour la poser. Si vous ne voulez pas la mettre directement sur votre meuble. Et voilà. C'est une bougie tout ça. Je mets tout rouge dessus. Tout ce qui est de plus basique, là, elle est blanche, mais elle sent super bon. Par contre, c'était pas donné, c'était quand même 25 € la bougie. Et elle fait, je sais pas si c'est noté le poids. Ou au moins le temps de combustion. Combustion. Elle fait 185 grammes et elle brûle à peu près pendant 35 heures. Donc par rapport au Yankee Candle, je ne saurais pas dire comme ça de mémoire. Mais voilà, je trouvais le pot trop mignon avec de la violette. C'est une odeur que j'aime beaucoup, donc je me suis dit, allez, je me fais un petit craquage. De toute façon, au pire, le pot, il décorera très bien ma pièce. Et par contre, ça sent pas divinement bon dans la pièce quand on rentre, hein, mais voilà. Par rapport au Yankee Candle, j'ai la toute petite jarre qui brûle ici, là. Quand on monte, on la sent les escaliers, celle-ci on la sent pas, même dans la pièce. Si on passe au-dessus, voilà, quand on passe le nez au-dessus, on la sent, mais sinon c'est pas, ça s'embaume pas toute la pièce, quoi. Donc pour le prix, c'est un peu dommage, mais c'était un petit craquage que je me suis permis. Alors en random, non, je vous parlerai des séries à la fin. Donc tout d'abord j'ai ceci donc, que j'ai acheté récemment, c'est la Oral-B Pro 750 Cross Action. C'est une édition limitée, vous avez une boîte en plastique pour la transporter avec. Moi je l'ai prise parce que j'ai pris celle parce qu'elle était rose, parce qu'elle était que 9 centimes plus chère en édition limitée que celle qui est pas en édition limitée, donc elle revient à 60 €. En gros, voilà, elle était 59,99 €. J'avais déjà une Oral-B mais qui date depuis mes 15 ans, donc elle a 20 ans, voilà. Elle va encore très bien. Ce qu'il y a, je pensais pas, d'ailleurs c'est le cas, je l'ai su après avec les têtes de celle-ci, les nouvelles têtes Oral-B s'adaptaient sur mon ancienne brosse à dents. Mais voilà, je me suis dit, après 20 ans, au final, je peux changer de brosse à dents. Là, en plus, l'autre, c'est une pile. Là, c'est une copeaux sur une station pour la recharger. Donc, c'est encore plus mieux. Et voilà. Et du coup, mon fils, le plus jeune, voulait absolument une brosse à dents électrique. Donc, il a récupéré l'autre. Et il est content. Et moi, je suis contente. Puis bon, elle doit quand même avoir des rotations supplémentaires par rapport à celle d'il y a 20 ans, qui était une des premières sorties à l'époque. Ensuite...
un grand favori de ce mois-ci, c'est un cadeau de mon chéri. Donc c'est non seulement la housse, hein, parce que voilà, non seulement elle est canon, la tablette qui va avec. Alors elle est un peu niche. Hein. Voilà, donc avec la tablette, vous avez ici un... il est où? Ah bah il est plus dedans. Mon fils est passé par là. Normalement, il y a un stylo et avec un embout caoutchouteux pour chipoter l'écran pour pas faire les traces de doigts. Vous voyez que je ne m'en sers absolument pas. Et le deuxième favori se trouve dedans, donc c'est un jeu. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est de l'autre côté. Donc c'est Free Fall, la Reine des Neiges. Voilà, donc je vais démarrer pour vous montrer. Donc vous avez votre chemin, hein, bien sûr, pour suivre. Voilà, moi je suis au 129e niveau. Il y en a un paquet, je crois que c'est 250 ED. J'ai la même version Maleficent aussi. Donc quand vous lancez votre partie, vous pouvez choisir un compagnon. Donc là, il y a la Reine des Neiges aussi, enfin Elsa. Là, il y a Anna, Olaf, Christophe ou Sven. Donc on va prendre Olaf, hein, voilà, c'est mon préféré. Et donc voilà comment se présente le jeu. Donc vous devez les mettre par 3. Vous avez à chaque fois des choses à faire. Là, il faut faire descendre les objets qui sont au-dessus. Il faut réussir à les faire descendre en dessous. Vous avez bien sûr des bonus et compagnie. Et voilà, fait juste trop mignon. Je sais pas comment le mettre pour pas que vous ayez de... Donc voilà. Donc il vous montre ici, vous en avez un à faire. Hop, voilà, bon c'est les séries de 3, hein, tout le monde connaît. Et donc voilà, c'est un très gros favori. Même mon chéri essaye de me débloquer quand je suis bloqué, parce que des fois ça arrive que je sois bloqué. Voilà, la tablette était à 149 € je crois. Et là où c'était à 25 ou 30 €. Et le jeu est en téléchargement gratuit, donc c'est Free Fall. Et après vous cherchez, il y a soit Maleficent, il y a Cendrillon aussi, mais c'est un autre principe. Et il y a la Reine des Neiges. Un autre favori que je vais aller m'empresser de racheter aujourd'hui, c'est de chez Auchan, la Pina Colada sans alcool. Donc voilà, vous savez que moi je suis pas très alcool, hein, voilà, en règle générale. Mais pour l'apéro, vu que mon chéri il aime bien boire son petit apéro avec de l'alcool, lui. Hein, j'ai trouvé ceci, et par contre je ne saurais plus vous dire le prix, mais voilà, on voit que je l'ai bien goûté, hein, je vous dis pas de conneries. Par contre il est fort cocoté, enfin il a fort le goût de coco. Et moi je remets du jus d'orange ou du jus d'ananas dedans avec plein de glaçons. Et voilà, je pense que pour l'été ça sera ma boisson pour mes petits apéros non alcoolisés. Hein. Mais voilà, pour celles qui aiment bien la pina colada mais qui n'aiment pas l'alcool, ou qui veulent simplement boire un verre, parce que j'en bois même le matin. Voilà. De toute façon il n'y a pas d'alcool, donc c'est du jus, hein, on va dire c'est du jus de coco. Mais il a vraiment bien le goût de la vraie, celle avec le rhum dedans, donc voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite en random j'ai deux séries, donc tout d'abord comme je l'ai publié hier sur ma page, Forever, voilà, ça a commencé la semaine dernière sur TF1. C'est l'histoire d'un médecin légiste qui est en fait immortel. À chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie nu comme un verre dans la flotte. Et voilà, il vit avec son fils d'adoption qui est plus vieux que lui, enfin plus vieux physiquement que lui. Et l'histoire est vraiment très bien. En fait, il est devenu médecin légiste parce qu'il cherche un moyen de supprimer son problème d'immortalité. Et voilà, les histoires sont bien et en plus je rigole bien parce qu'il y a des passages assez rigolos dedans. Et ensuite, une série que j'avais regardée quand j'étais très jeune, que je me suis dit, tiens, il repasse sur W9, enfin il repassait sur W9 pour celles qui le suivaient, c'est Une nounou d'enfer avec Fran Fine. J'adore cette série. Voilà, l'humour qu'il y a dedans est assez spécial, mais moi j'adore, franchement, j'éclate de rire toute seule devant la télé, enfin là je les regardais sur le PC. Je les avais regardés directement sur YouTube. En fait vous tapez Une nounou d'enfer saison 1, vous avez la playlist avec tous les épisodes, et saison 2, saison 3, il y a 6 saisons en tout. Donc pour résumer, c'est une vendeuse de produits cosmétiques qui sonne à une porte d'un riche veuf qui a 3 enfants, et il la kidnappe pour devenir la nourrice
de la gouvernante de ses 3 enfants. Et voilà, ça engendre des situations assez cocasses parce qu'elle n'y connaît rien aux gosses et qu'elle est assez coquette, on va dire, hein, pour pas dire prout-prout. Mais voilà, il y a vraiment... Moi je rigole et j'aime beaucoup cette série. Et je m'étais rendu compte que... Pourtant je l'ai regardée quand j'étais hyper jeune, que j'avais pas vu les premiers épisodes et j'avais pas vu les derniers. Voilà. Donc je vous dis pas parce que je vous laisse la surprise. Mais si vous connaissez pas et que vous êtes fan de séries comme moi, bah, allez voir parce que ça vaut vraiment le coup. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, on va me faire des bouh, mais non, voilà. J'ai une marque, enfin principalement une gamme, parce que je sais pas si c'est pareil avec toutes les gammes différentes de cette marque, mais je suis hyper déçue. C'est un truc que je voulais absolument depuis très longtemps tester, parce qu'on en entend parler partout, comme quoi c'est une tuerie, et en fait je suis hyper déçue, donc c'est les Victoria's Secret. Voilà. Alors, pourquoi je suis déçue? J'ai pris cette senteur là, donc c'est la Love Spell, parce que c'est à la base de pêche et de fleurs de cerisier. Vous savez que la fleur de cerisier c'est une odeur que j'adore. Le parfum à la fleur de cerisier de chez Yves Rocher, je le bois à la paille tellement j'aime cette odeur, enfin je le vide à une vitesse à grand V. Ici, pour commencer avec la brume, première odeur qui vient, c'est l'alcool qu'il y a dedans. Ensuite, une fois que l'alcool commence à se dissiper, donc quand même au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes, si vous le mettez sur les vêtements, on ne sent quasi que la pêche. Une fois qu'on sent bien la pêche, ça sent plus. Donc, je vais dire limite grand maximum, alors vraiment grand maximum, ça sent 1 heure. Et encore. Voilà. Donc vous passez une demi-heure déjà à attendre que l'odeur d'alcool se dissipe. Voilà, et il vous reste une demi-heure où vous sentez bon, quoi. En clair, c'est à peu près ça. Donc je suis hyper déçue parce qu'en plus c'est pas donné, tout le monde en entend parler. Heureusement que c'est les petits formats. Donc du coup la brume je m'en sers parce que j'avais vu ça. Quelqu'un d'autre qui était déçu disait qu'elle s'en servait pour parfumer en parfum d'ambiance, quoi. Donc je m'en sers dans la chambre pour parfumer mes oreillers, ma housse de couette et tout ça. Voilà, donc ça sent un petit peu la pêche, mais ça sent pas longtemps. Et voilà, j'ai hâte de la finir pour pouvoir l'acheter parce que ça me... Je suis tellement déçue que... Enfin, je suis vraiment dégoûtée. Le lait pour le corps, ma foi, au lieu de sentir la fleur de cerisier sans la pêche, il a l'air d'hydrater pas mal. Je m'en suis servi qu'une fois, mais l'odeur n'est pas transcendante. Hein. Après, ça, c'est propre à l'odeur, c'est pas vraiment la gamme. Il sent pas mauvais, mais... Oh merde, un papier joué. Alors, comme ça, je vais tester sur ma main. Ça sent la pêche, mais pas la vraie pêche. Ça sent vraiment chimique, le sirop de pêche là. Ouais, ça sent le sirop de pêche, donc vachement sucré et tout que j'aime pas. Donc non, j'aime pas l'odeur. Le gel douche, non seulement il y a le problème de... Enfin, il mousse bien, hein, ça je peux pas dire le contraire, mais moi je trouve qu'il sent le vomi. Alors vous allez me prendre pour une Barjo, comme ça va. Mais quand je me suis lavé avec, j'avais un relent de vomissure, là, tout... Enfin, je vous passe les détails, quoi, mais ça sentait le vomi, c'était dégueulasse. Voilà, donc je ne peux plus me laver avec, c'est impossible. Donc la brume, je vais la garder, ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, donc je sais pas. Je vous mettrai peut-être un mot pour voir si vous voulez les avoir pour les tester, parce que, en sachant que je me suis servi d'une fois chacun, c'est des petits formats, hein, c'est des formats 125 ml. Je suis un peu deg, donc je vais voir... peut-être pour vous le faire gagner à une de vous, le lot, pour que vous puissiez les tester et me dire après si c'est moi qui suis folle ou pas. Donc voilà ce qui conclut ces favoris et le flop du mois d'avril. Je suis désolée d'avoir mis un peu de retard pour faire cette vidéo. D'habitude vous l'avez fin du mois au maximum, vraiment début du mois. Et là ça fait déjà une semaine que le mois a commencé, mais bon, enfin toi qu'on est... Oui, si, ça fait une semaine. Et voilà, bon en même temps je pouvais pas faire autrement, j'avais trop mal le genou et j'étais malade et donc voilà. Bref, on s'en fout. Ce qui conclut donc notre vidéo et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je chope une angine au printemps. J'ai quasi pas été malade de l'hiver et je me chope une angine au printemps. Pourquoi pas?
En même temps, vu le printemps qu'on a pour l'instant, ça va, on a eu 15 jours de beau temps pour que les enfants étaient allés en vacances ici. Mais